Coucou les amis, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. C'est un réel plaisir de vous retrouver autour de ces capsules. Nous entamons cette vidéo avec les énergies de la nouvelle lune qui aura lieu le 4 novembre en Scorpion. On va voir ensemble ce qui va nous accompagner durant cette nouvelle lune. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, cliquez sur la clochette pour avoir toutes les vidéos que je poste en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance personnalisée. Dans la barre de description, vous avez le lien qui vous dirige directement sur mon site internet où vous pouvez prendre rendez-vous. Voilà, nous sommes partis, les amis. Guidance générale pour cette nouvelle lune. Prenez ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous. Allez, on va prendre... je ressens de prendre une petite carte tendance pour cette nouvelle lune, voir un peu dans quelle dynamique, dans quelle ambiance on va être. Et nous avons le page de Pentacle. Le page de Pentacle, il nous parle pour moi de réussite, de concrétisation, quelque chose de jovial, de juvénile, avec plus d'innocence, comme si on ne restait plus enfermé par une certaine vision. On apporte un certain équilibre à sa vie, une certaine cohérence, un certain ancrage aussi. On n'est plus, je pense, à partir dans tous les sens, dans tous les azimuts. On est vraiment à revenir à se centrer. Vraiment un bel ancrage pour vraiment faire monter en soi et renaître peut-être une observation plus juste de ce qui gît en nous. On va aller voir un peu plus loin ce qui peut nous accompagner. Allez. Écoutez, j'ai eu besoin d'en prendre 6, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. On va voir ça ensemble. On est parti. Et on a le monde, passage, renaissance, nouveau cycle, prise de conscience, ouverture, vraiment un potentiel qui est là. C'est comme si on allait voir peut-être son monde et le monde d'un œil différent. On a le pendu qui nous demande ici de ne plus rester figé, de ne plus rester peut-être enfermé, encore une fois, dans des dogmes et dans des principes. Ça fait plusieurs vidéos, peut-être que vous les avez vues, où je parle de dogmes, de principes, de croyances, de filtres. Là, on n'a plus besoin de ça. Cette nouvelle lune, pour moi, elle va venir encore libérer, ouvrir vraiment des portes sur une vision différente de son monde intérieur et du monde qui nous entoure. Nous avons le fou. Je ne veux pas dire, ça fait quand même la 3e arcade majeure. Donc c'est vraiment un nouveau départ puisque le fou nous parle de remise à zéro. On a remis les compteurs à zéro avec cette opportunité de passage de nouveaux cycles, de ne plus rester dans des dogmes et des principes avec certains filtres. On va vraiment avoir fait une remise à zéro avec cette nouvelle lune qui va nous apporter des occasions, des opportunités, des ouvertures tout simplement vers des possibilités de croire à une vérité autre que celle que l'on a pu cultiver jusqu'à maintenant et alimenter. On a la tour, encore une 4e arcane majeure, les amis. On a la tour qui nous parle, pour moi, d'une reconstruction. On a déconstruit depuis plusieurs mois déjà, et là on reconstruit, les bases sont de plus en plus solides. On ne va plus se laisser impacter dans certaines vérités qui ont pu être
les nôtres auparavant. Et là, c'est vraiment une reconstruction, base solide, enracinement, concrétisation. Je vous le disais au départ avec le page de denier, on concrétise. Et là, c'est vraiment sur des bases solides. Eh bien, dis donc, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe qui vient nous parler d'être au clair avec ses émotions et de plus en plus. On est en train vraiment de s'apporter plus de liens, que ce soit dans des partenariats, dans des relations de couple, dans des relations amicales ou des relations familiales. Il y a vraiment du lien qui est en train de se faire. On se rapproche, on se redécouvre peut-être ou on se découvre tout simplement, mais on se permet d'être là, d'exister avec nos émotions sans être dans un jugement. Les jugements, c'était des filtres, des principes, des dogmes, des croyances de ces mois et de ces années précédentes. Et là, on est vraiment plus être dans du lien. On est dans un passage d'être en train de reconstruire émotionnellement des choses plus en lien dans une forme de réussite, de concrétisation, d'opportunités qui nous facilitent et qui nous permettent de vivre et de se focaliser sur ce que l'on souhaite, mais toujours en étant dans une forme de bienveillance et non pas dans une forme de jugement ou dans une forme de vérité où on veut vraiment que les choses soient comme on le désire. Là, on est dans une optique de se laisser quelque part porter, mais en même temps, on est l'observateur et on est son propre acteur de réaliser sa vie tout simplement, mais avec fluidité. Et on a le page de couple qui nous parle d'un nouveau départ émotionnel, d'un nouveau départ avec plus, pareil, de jeunesse, hein, puisque les pages sont toujours porteurs de jeunesse, de signes juvéniles en soi, c'est-à-dire c'est comme si c'était plus des filtres d'anciens, mais c'est vraiment c'est comme si on n'était plus relié à des dogmes passés, anciens, antérieurs, générationnels. On est vraiment plus à être dans de nouvelles émotions qui sont plus fluides, qui sont plus abondantes, qui sont plus juvéniles. Et donc plus prometteuse. Allez, j'ai envie encore de tirer, quand même 1, 2, 3, 4, on a quand même 4 arcanes majeures, les amis. Et là, nous avons le 6 d'épée. Le 6 d'épée nous parle que nous sommes peut-être aussi encore dans une transition. Je vous parlais qu'on était dans un passage avec le monde. C'est une transition, mais je vous dis une transition bienveillante, où on va encore lâcher des bagages, où on va encore lâcher des pensées, où on va encore lâcher des filtres, des voiles qui nous empêchaient d'y voir clair dans une vérité qui n'est pas une vérité où on a absolument raison, mais une vérité plus juste de ce que l'on a envie de voir dans son monde intérieur et du coup dans l'aspect que l'on perçoit du monde extérieur. Allez, on continue. Là, elles viennent toutes seules, les cartes. Elles sont assez rapides. Donc, ça a l'air d'être fluide. Je ne sais pas si ça va être une lecture qui va être aussi fluide que ça, mais pour l'instant, le tirage me parle de ça. Nous avons le roi de coupe. Le roi de coupe, sagesse, bienveillance, écoute intérieure, nouvelle projection, dans le sens où on est capable de se projeter sans jugement, mais pour se dire que l'on peut anticiper peut-être un nouveau départ, que l'on se sent prêt à sa juste place, aligné entre terre et ciel et surtout en lien avec de belles émotions. On a ici le 5 de denier. Le 5 de denier nous parle aussi de changement. On ne se voit plus non plus dans une forme d'abandon, de trahison ou de
de manque, ni d'injustice, ni pour moi, là, il y a vraiment des libérations qui se font avec cette nouvelle lune. Il y a vraiment des choses qui lâchent. On ne se sent plus figé dans nos blessures. On se sent vraiment dans du changement. Et ce nouveau départ avec le fou, il nous emmène avec le 8 de bâton dans des directions qui sont des directions de possibilités que l'on peut s'offrir. Il y a une belle dynamique qui est là, où on a une capacité et une vision sans filtre qui nous permet de nous ajuster, de nous rééquilibrer et de voir vraiment qu'on est capable de prendre notre place juste, avec des filtres, je me répète, mais c'est vraiment des filtres qui sautent. Hein. Je ressens surtout des blessures, abandon, trahison, injustice. Il y en a encore 2 autres, là je les ai pas avec moi, mais qui nous permettent vraiment de lâcher tout ça. On a le 10 de coupe, vous voyez, il y a encore une belle reliance au niveau familial, au niveau amical, au niveau peut-être de recomposition familiale aussi. Il y a vraiment des liens, il y a de plus en plus de liens qui se font dans ce nouveau départ, dans ces nouvelles opportunités. C'est pour ça que je vous dis qu'on a l'impression de sortir encore davantage de blessures. On n'est plus dans la trahison, ni dans l'abandon, ni dans l'injustice, ni dans l'humiliation. Pour moi, on est vraiment à être de plus en plus dans de belles émotions, dans de beaux partages, dans de belles communications. Avec le 2 de coupe, ici, on nous parle du 7 d'épée. Du 7 d'épée, c'est la façon dont on avait peut-être cette habitude d'envisager les relations. Justement de méfiance, de trahison. Et là, avec le 2 de coupe, on nous dit qu'on est plus dans un départ, d'être plus juste avec ses émotions, donc de lâcher cette façon de voir avec le 7 d'épée qui nous parlait, je vous disais encore une fois, de trahison, peut-être d'être dans la méfiance, de façon d'être rusé. Pour moi, on n'est plus dans cette optique. Il y a vraiment quelque chose qui lâche. Et là, on a l'impératrice. L'impératrice, encore une arcane majeure qui nous parle de renaissance, d'abondance, d'opportunité, de fluidité, de légèreté, de nourrir et d'alimenter ce qui nous met en joie, ce qui nous porte, ce qui nous permet d'aller de l'avant, toujours avec ce côté enthousiasme, optimiste, juvénile, espiègle, de voir qu'on a la possibilité de vivre nos émotions plus à être enclin avec nous-mêmes, mais aussi avec plus de détachement. Je le répète encore une fois, le détachement ne veut pas dire qu'on s'en fout. Le détachement veut dire qu'on voit les choses, on en prend conscience, on les accepte, on les nourrit de compassion, d'amour, de bienveillance. Ça ne veut pas dire non plus qu'on est dans le monde des bisounours. C'est simplement qu'on a conscience de ce qui se passe, mais en même temps, on ne nourrit plus certains filtres en nous pour sortir de certaines vérités qui n'en sont plus et vraiment de voir tous les beaux potentiels qui peuvent être présents là, ici et maintenant. Allez, on continue. Nous avons la fidélité, le lien, et oui, on refait du lien avec nous, on refait du lien avec son monde intérieur, avec le monde extérieur. On reste fidèle à soi-même, fidèle avec cette voie qui est la nôtre maintenant. Pardon, il y a une carte qui s'est déplacée ici. Nous avons émotion. Émotion qui nous parle d'oser voir, d'oser dire. Je vous parlais que nos émotions, on ne va plus être dans cette façon de se voir figé, retenu, mais on ne va plus non plus se voir dans l'abandon, dans la trahison, dans le manque, dans l'humiliation, dans peu importe les blessures. On va être plutôt dans le oser dire, le oser voir et être dans des émotions justes qui sont en lien avec soi. On a ordre, décision, justice avec l'orme. Les
direction qu'on prend, cette dynamique qui est là, va vraiment être une dynamique, une direction, une voie juste, une voie équilibrée, une voie qui est ordonnée, c'est-à-dire ordonnée dans nos émotions, dans ce nouveau départ que l'on s'accorde, dans cette façon d'oser, puisque le zéro, là, pour moi, il nous parle aussi comme un haut. On ose, il y a des occasions, des opportunités, des options qui sont là et qui nous orientent. C'est une orientation et on remet de l'ordre dans tout ça pour vraiment avancer avec équilibre et justesse. On a l'état d'être. L'état d'être sur la tour qui nous permet d'être dans l'abondance, dans la créativité, et de s'ancrer à la terre-mère et de pouvoir créer du lien en famille, recomposer une famille, du lien avec l'amour de soi, l'amour des autres, dans le partage. On est vraiment plus aligné au niveau des émotions. On a la sagesse de l'IF, le savoir, la guidance. On a tout en nous, toutes les clés pour faire du lien. On a tout en nous, toutes les clés pour sortir de la méfiance, de la trahison, de la ruse, pour vraiment plus être dans une guidance, dans un savoir, comme si on avait cette sagesse de changer en soi une façon d'être, tout simplement. Nous avons l'inspiration divine. L'inspiration divine nous parle qu'on est guidé, qu'on sait aller là où on doit aller, que tout est juste et parfait, que les compréhensions arrivent quand elles ont besoin d'être présentes, qu'on arrive à de plus en plus à lâcher prise et vraiment de suivre son intuition pour plus de fluidité, de légèreté dans ce nouveau départ qui est là, qui est juste et qui nous porte. Là, j'avais envie... Ben voilà, regardez, on a la transmutation. Je vous parlais de libération tout à l'heure. Il y a des choses qui vont lâcher avec cette nouvelle lune. Il y a un cycle qui se termine. Il y en a un autre qui s'ouvre. Et pour moi, il y a vraiment des libérations plus ou moins karmiques quelque part. Voilà, mémoire dorée, c'est ça. Ça nous parle des mémoires anciennes, des mémoires qui ont été justes, qui nous ont amenés là où on doit être aujourd'hui, qui sont porteuses, qui sont fructueuses. Même si on les comprend pas toutes par moment, elles nous ont permis d'être à l'écoute, d'être encore à l'écoute de sa guidance intérieure, de son inspiration. Elles n'ont pas été là pour rien, toutes ces mémoires. Elles nous ont permis cette évolution et de nous faire avancer et de lâcher des voiles, des filtres, des croyances, des dogmes, des principes. Je me répète, mais c'est vraiment ce que je ressens en ce moment qui est vraiment en train de lâcher. Et on va sortir pour moi d'une forme de matrice, puisqu'on est davantage à l'écoute. Cette façon d'être à l'écoute avec soi nous permet de sortir d'une matrice générationnelle, d'une matrice ancestrale, d'une matrice de blessures. Et on arrive vraiment à réajuster. Là, on a déployé vos ailes. Il est temps de déployer vos ailes. Vous avez la force pour entreprendre une nouvelle phase de votre existence. Ayez confiance en vous et cessez de remettre à demain ce que vous pouvez accomplir aujourd'hui. Voyez, je vous dis, on termine un cycle. On rentre dans une nouvelle phase. On peut déployer ses ailes. Je vous parlais aussi d'une transition. On déploie ses ailes. On lève des voiles, on est de plus en plus dans la confiance parce qu'il y a vraiment énormément de choses encore qui lâchent. Et on a en dos de deck la respiration. Chaque jour, prenez 15 minutes pour respirer correctement. Ressentez l'air qui entre en vous et prenez conscience de l'importance de cet air pour reconnaître votre vraie essence. Vous apprendrez ainsi à maîtriser vos émotions et à trouver la paix intérieure. Vous voyez, on parle encore de lâcher des émotions, de renouer avec cette paix intérieure, de prendre conscience que la respiration, c'est ce qui nous permet de vivre déjà ici dans l'incarnation, mais aussi de renouer avec sa pleine présence, son essence, sa nature profonde, sa conscience. Posez le mot qui vous convient, mais en tout cas,
Il y a encore de belles prises de conscience, de libération, de transmutation avec cette nouvelle lune. On va voir pour conclure quels sont les messages que l'on peut avoir. Nous avons Cérès. C'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Je vous ai parlé tout à l'heure de la terre-mère. Je vous ai parlé aussi d'alimenter, de nourrir en soi de belles énergies. Et là, c'est vraiment cette douceur, cette bienveillance qui nous entoure actuellement. Là, on a premier quartier de lune. Chaque relation ou projet commence par un petit pas. L'un après l'autre, ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Vous voyez, avec cette nouvelle lune, on refait du lien. Je vous en parlais ici et je vous en parlais aussi ici. On reconstruit des bases solides, certes, ça a peut-être pris du temps, ça prend peut-être encore un certain temps, mais les choses se concrétisent. Et il y a des choses qui lâchent, qui se libèrent, qui se transmutent au niveau de certaines mémoires, mais des choses se concrétisent un pas après l'autre, mais on y arrive. Et là, regardez, c'est beau, nous avons quand même la nouvelle lune qui vient nous dire « L'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Ce temps de ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. » Vous voyez, il y a un cap, il y a une transmutation, il y a des libérations qui font qu'on rentre dans une nouvelle énergie. Il y a des mémoires qui lâchent, il y a des filtres, des voiles qui se lèvent. On va pouvoir vraiment déployer ses ailes, s'ouvrir à son monde intérieur et au monde extérieur avec plus de liens, de joie, de jeunesse, d'écoute. On va prendre le temps de s'ancrer, de respirer, d'écouter, de suivre sa guidance, de faire du lien avec soi et les autres, de savoir que s'il y a des hauts et des bas, ce ne sont que des transitions, mais il y a vraiment un beau cycle qui est là, qui nous emmène vers un nouveau potentiel et auquel on est lié tout simplement avec cette nouvelle lune. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour cette nouvelle lune en Scorpion. Je vous la souhaite excellente, prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.